Salut tout le monde, je m'appelle Morgana Dotavi et je suis doctorante en épidémiologie, qui a été un petit peu tendance dans les dernières années. Mais en fait, l'épidémiologie, c'est l'étude et l'analyse de la distribution des déterminants et des conditions de santé et des maladies dans une population définie, ainsi que l'application de ces connaissances pour prévenir les maladies. Donc ça fait beaucoup de mots ça, mais en gros, on essaie de comprendre pourquoi certaines personnes ou certains groupes sont plus touchés par une maladie que d'autres et comment on peut limiter l'impact des maladies sur la population. Et du coup, Morgana, par contre, on voit oui, pas passer tes diapos. Je sais pas si tu as ah passé. oui, Non, ah, là, oui, c'est bon. ah oui, Là, c'est bon. là vous voyez toujours. Ok. Ben, alors, beaucoup de gens croient que je suis médecin et c'est complètement faux. Il y a beaucoup de médecins épidémiologistes, bien sûr, mais ce que les gens ne savent pas toujours, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'épidémiologistes qui viennent de backgrounds très divers, comme l'écologie, la pharmacie, la biologie ou même les mathématiques. Et donc, moi, quand j'étais à l'école, je me posais souvent la question de à quoi ça sert de faire des maths, de résoudre des équations différentielles ou connaître la définition d'une épreuve de Bernoulli. Et j'ai jamais trop été satisfaite de la réponse. Mais au fur et à mesure de mes études, j'ai compris que les maths sont la base de l'ingénierie, du monde mécanique qu'on a créé. Mais avant tout cela, les maths, ce sont en fait juste les lois de la nature. Par exemple, un chou romanesco, que vous voyez là, c'est un exemple d'une structure fractale. Et C'est pas si vous passé, là aimiez... non plus. Toujours pas? Oh, c'est Là, bizarre. oui. Ah Peut-être ben, juste trop long. je vais repartager parce que peut-être c'était pas la bonne fenêtre du coup. Juste si je fais l'écran. Et après, je passe comme ça. Là, si je passe, on l'a vu? Là, on voit le changement? Ou non? Oui, c'est impeccable là. Ok. Quand c'est en plein Euh, écran, c'est bon. ok. Euh, oui, si vous aimez la musique, en fait, toutes les notes musicales sont juste des suites géométriques. Et donc, une chanson n'est qu'une suite géométrique. Et les rayures d'un zèbre, en fait, ça peut être expliqué par un modèle mathématique de Alan Turing, pour ceux qui connaissent. Et les maths peuvent prédire le motif de rayures d'un zèbre avant même qu'il ne soit né. Et pour les maladies infectieuses, c'est tout pareil. Les statistiques elles nous permettent d'estimer le pourcentage de maladies dans des pays entiers avec juste des petits échantillons. Et donc, on peut créer des cartes comme celle-ci, à gauche, juste à partir de petits échantillons sans devoir recenser toute la population mondiale. Avec des tests statistiques ou avec des courbes comme celle-ci, on peut comparer l'efficacité de différents traitements ou différentes interventions de santé, mais aussi avec des modèles mathématiques qu'on utilise de plus en plus grâce à des forces computationnelles qu'on a pu trouver dans les dernières années. On peut recréer des épidémies entières comme celle de l'Ebola en 2014. Et donc, pour faire de la modélisation mathématique, la première chose, c'est qu'on prend en compte les différentes étapes de la maladie au sein d'une personne. Par exemple, si les personnes infectées vont passer par un stade d'incubation, ils ne vont pas être encore contagieux comme par exemple dans la Covid, il y avait des personnes asymptomatiques mais contagieuses et ça, on va le prendre en compte dans un modèle mathématique. Mais surtout, on va aussi prendre en compte la transmission d'une personne à l'autre et ça, c'est important. Ça, par exemple, c'est un modèle de la tuberculose que j'utilise dans ma thèse que j'écris. Ensuite, on va aussi prendre en compte les comportements humains. Donc, par exemple, s'il y a des personnes plus sociales que d'autres, avec un réseau social plus grand que les autres, ou des caractéristiques particulières d'un groupe de gens qui peuvent les mettre plus à risque de transmettre ou être susceptibles à une maladie. Et tout ça, on va le décrire par une suite d'équations différentielles. Et ces équations, elles peuvent recréer les conditions d'une épidémie, mais d'une manière plus simple, où du coup, on a plein de petits paramètres. Et que par exemple, dans un modèle de Covid, on peut savoir exactement quelle proportion des transmissions sont dues à des personnes asymptomatiques. Et donc, à quel point c'est important d'agir sur ce point spécifique
pour pouvoir atténuer l'épidémie et quantifier vraiment l'impact que ça va avoir une stratégie de ce genre. On peut aussi tester des différentes interventions, comme un traitement, et voir son efficacité à l'échelle populationnelle. Sans faire d'études cliniques qui coûtent très cher. Et en fait, dans une étude clinique, on va avoir une efficacité individuelle. Mais on ne va pas considérer qu'une personne traitée ou non traitée, elle va aussi avoir la possibilité de transmettre aux personnes autour d'elle. Et donc, avec un modèle mathématique, on prend en compte aussi justement ce côté de transmission et que traiter une personne, ça va aider une personne, mais ça va aussi éviter un nombre d'infections autour d'elle. Et donc, avec ces modèles, on peut anticiper comment une maladie agit et mettre en place des actions préventives les plus efficaces et finalement sauver des vies, mais sans blouse blanche, juste avec des équations. Et ça, c'est des résultats de ma thèse, si ça vous intéresse. Voilà. Merci Morgane. Alors, par contre, est-ce que tu peux expliquer sur quoi exactement tu travailles? Parce que là, t'expliques. Alors, c'est très bien expliqué, mais par contre, on ne sait pas exactement sur quelle maladie tu travailles. Alors, moi, je travaille sur la tuberculose. C'est une maladie infectieuse qui se transmet par voie aérienne. Et c'est une des maladies infectieuses, c'est la plus létale, donc c'est celle qui tue le plus de gens au monde, encore en 2025. Et je travaille sur des stratégies de dépistage pour la tuberculose, donc des combinaisons de tests pour pouvoir trouver le plus de cas. Est-ce qu'il y a des questions? Et alors, si j'ai bien compris, tu travailles en particulier sur les populations des populations spécifiques, en fait. Oui, c'est ça. En fait, la tuberculose, c'est une des maladies les plus fréquentes au monde, mais elle est particulièrement parmi des personnes vulnérables, donc des populations clés comme des personnes atteintes du VIH, des diabétiques. Et moi, je travaille particulièrement avec des personnes qui sont usagères de drogue. Et donc, c'est particulier sur un plan aussi de dépistage et de traitement, de suivi. Et donc, je travaille sur des stratégies spécifiques pour améliorer la prise en charge des personnes usagères de drogue. Alors, on nous demande si tu peux donner ton parcours de formation. Oui, alors moi, en fait, justement, je ne suis pas partie directement dans les mathématiques. J'ai d'abord fait une licence en santé publique et en développement durable. Et ensuite, j'ai complété cela avec un master en épidémiologie, en biostatistique, où là, j'ai vraiment découvert toute la force des mathématiques. Et là, du coup, dans ma thèse, je travaille beaucoup plus avec des mathématiques et en me formant sur tous les aspects, enfin, tout ce que les mathématiques peuvent apporter dans le domaine de la maladie infectieuse. Donc, en fait, tu as arrêté en grande partie les mathématiques en licence, toute ta licence, en fait. Enfin, tu en avais beaucoup moins. C'est vraiment, ça a repris en master. Oui, c'est ça. J'avais quelques cours de maths en licence et que j'aimais beaucoup, mais justement, j'avais ce truc où je voyais pas trop forcément l'utilité concrète dans le monde qui nous entoure. Mais après, je suis retournée dessus en master et en thèse. Une question qui arrive. Comment on traduit un comportement en équation? Du coup, c'est surtout sur des caractéristiques que du coup on va associer à des comportements, soit comme ça, et du coup on va créer des équations différentes en fonction de différentes caractéristiques des personnes qui sont des proxys pour un comportement. Ou sinon aussi on peut par exemple juste rajouter un facteur pour dire le nombre de personnes dans ton réseau, ou il y a plusieurs manières de faire, mais oui, en gros, on va le paramétrer avec
avec un facteur qu'on va juste rajouter dans l'équation qui va différencier une personne d'une autre en fonction de leur comportement. Je ne sais pas si ça, c'est très clair. Bah, par exemple, le fait d'être social, peut-être que ça va augmenter, donc il faut mettre un paramètre qui dit que, il y a plus de Oui, risque de transmission sur cette personne-là, par exemple. exactement, oui. Ouais. Et qu'après, bah, on peut différencier des groupes. Et du coup, il va y avoir une équation pour un type de personne et une équation pour un autre type de personne. En gros, faire une stratification sur des types de comportements avec des paramètres différents. Et sinon, on a une question sur la tuberculose. Quel est l'effet du réchauffement climatique sur la transmission? Ah, ça, c'est une très très bonne question. C'est pas quelque chose sur lequel je suis très experte, enfin du tout experte même. Mais bon, pour l'instant, on voit pas trop d'effets déjà parce que c'est une maladie qui existe depuis plus de 9000 ans. Enfin, vraiment, elle existe depuis. On a des traces de la tuberculose jusqu'à l'ancienne Égypte, du coup, l'Égypte antique. Du coup, pour l'instant, ça reste plutôt stable parce que voilà. Mais j'imagine parce que la transmission, c'est aérien et du coup, c'est surtout dans des milieux humides. Et du coup, si les zones humides deviennent de plus en plus grandes, ce qu'on est en train de voir avec le réchauffement climatique, c'est que quand même, il y a un élargissement des zones humides. Ben, j'imagine qu'il va y avoir aussi un impact sur la transmission qui se propage mieux dans ce genre de climat. Mais pour l'instant, dans les tendances, j'ai pas l'impression qu'on voit des changements. Alors, on a une question, là, c'est très mathématique. C'est quoi le lien entre équation différentielle et probabilité? Ben, du coup, les probabilités, c'est vraiment quelque chose qui est propre à la statistique et qui va du coup être plus sur par exemple, les cartes et les courbes qui étaient d'autres méthodes qu'on utilise dans l'épidémiologie. Et dans les équations différentielles, il n'y a pas forcément de probabilité. C'est vraiment juste de l'intégration. Mais tu peux rajouter après, par exemple, dans mes modèles, j'ai une première étape qui est basée sur des probabilités, sur des arbres décisionnels où on va mettre des gens dans des catégories en fonction d'une probabilité de dépistage et une probabilité de test positif. Et qu'ensuite, en fonction de cela, on va après les mettre dans les compartiments pour avoir qui seront décrites par des équations différentielles différentes. Mais en soi, il n'y a pas vraiment de probabilité dans l'équation différentielle. Je suis pas du tout douée en mathématiques. Est-ce que ça répond à votre question au lycée Simone Veil? Ah oui, bon, bah parfait. Bah, merci beaucoup, Morgana. On va passer à Merci à Pierre. vous.